Vivre au fil de l'Oise, sous le regard des pêcheurs, au rythme du passage des écluses. C'est la vie qu'a choisie Guillaume Ternisien. Après une carrière dans l'armée puis dans le commerce, il décide de quitter la vie sur Terre. Une reconversion qui s'est faite tout naturellement lors de sa rencontre avec Jody, fille de batelier. J'ai tout appris avec son père et sa mère pendant 2 ans. J'ai passé mes permis et tout ce qui allait bien. Puis on s'est lancé, on a acheté ce bateau. Depuis 6 ans, Guillaume et Jody voguent à bord de l'Apollo, contraction du prénom de leurs 2 enfants, Axel et Paul. Tous les 4 sont en compagnie de leur chiot nommé lui aussi Apollo. Lorsque les péniches défilent sur les canaux à seulement 6 km/h, la vie des bateliers semble paisible. Mais en réalité, vivre sur l'eau complique les tâches de la vie quotidienne. Il faut prendre tout en charge. On charge le bateau, on lave le bateau, après on fait le ménage. C'est vrai qu'on fait pas mal de choses, dirons. Et c'est vrai qu'après, par contre, on a la liberté de pouvoir décider de faire la vie, du moins les choses comme on souhaite. Cette petite famille du Nord cohabite jour et nuit dans moins de 25 mètres carrés. Un espace réduit mais optimisé. Ici, c'est là où on se pose pour regarder la télé. Donc ici, c'est ma chambre, là où je dors. Donc ici, c'est la salle de bain, la douche. Il y en a, ils vivent sur des maisons, mais c'est pareil qu'un bateau, quoi. Mais c'est pas sur l'eau. Et tu préfères sur l'eau ? Ouais, c'est beaucoup plus amusant que quand t'es dans une maison. Pourtant, il faut s'adapter au quotidien. Jody prend la barre pendant le déjeuner qui se fait rarement en famille. Et contraint de devoir récupérer leurs enfants à l'internat chaque vendredi, le couple doit organiser ses horaires de navigation et de livraison. Dans cette péniche de 39 mètres sont transportés jusqu'à 380 tonnes, l'équivalent de 12 camions. Mais Guillaume s'inquiète de l'arrivée prochaine du canal Seine-Nord-Europe et des plus gros navires. Pour nous, tout ce qui est artisan, en petit bateau, qui va m'aider pour essayer de me développer, pour suivre le mouvement? C'est ça le plus inquiétant. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai encore 28 ans à travailler. Je sais qu'est-ce que je vais faire avec mon petit bateau. On a encore, je vais dire, allez, un peu de temps devant nous, mais il va falloir trouver une solution pour qu'on puisse se développer et faire face aux armadas étrangères ou aux gros groupes, quoi. C'est ça l'histoire, hein. Une partie de la profession partage les mêmes craintes. Face à cela, les voies navigables de France tentent de rassurer. Le canal vise à accroître le transport fluvial sans porter préjudice aux petites entreprises. Certes, le canal Seine-Nord va permettre l'arrivée de grands bateaux, mais il y aura toujours la place et à la fois une place physiquement dans le canal et une place sur des créneaux commerciaux pour les petits bateaux. Céréales, agrégats, sable. Chaque année, près de 3 millions de tonnes de matériaux sont chargés et transportés sur l'Oise. Un trafic qui pourrait être multiplié par 4 en 2035 grâce au canal Seine-Nord. Aujourd'hui, on a un itinéraire de navigation et de transport fluvial qui est étranglé au niveau du canal du Nord par un format d'écluse qui est trop petit et on va pouvoir faire passer des bateaux jusqu'à 185 mètres avec le canal du Nord. Donc on va passer de convois de 700 tonnes à peu près 5000 tonnes. Aujourd'hui, 700 bateliers naviguent en France contre 40 000 avant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est découpé, ça, c'est découpé, ça, c'est découpé, ça, c'est découpé. Et puis tous les autres. Et celui-là aussi. Tout cela, ils n'existent plus déjà. Ce projet, ces mariniers franco-belges à la retraite ne l'espéraient plus. Le canal Seine-Nord, j'étais comme ça, on en parlait. Toute notre vie, on l'a attendu. Maintenant, peut-être qu'il va se faire. Il a l'air d'être commencé, il a l'air d'être parti. Donc, tant mieux pour l'avenir. On a pris le gros bateau en espérant pouvoir venir en France avec le gros bateau sur le canal du Nord. Mais depuis 10 ans, quand on est débarqué, bon, c'est toujours pas fini, voilà. Plusieurs décennies après avoir cessé leur activité, c'est avec émotion que les deux couples se souviennent de leur vie sur l'eau. Cette photo-là, elle a 42 ans. En plus que ça, Fredo. Ça fait 30 ans. Il y a 30 ans qu'on a mis le sac à terre. C'est-à-dire, ça m'a manqué quand on a toujours navigué, qu'on a été partout.
se retrouver sédentaire comme ça. J'ai tombé malade. Vous êtes tombé malade? De la dépression, oui. J'ai maigri de 7 kilos. En près de 40 ans à bord de leur bateau, le Blason, Alfred et Ginette ont vu le métier peu à peu décliner. Peu d'attrait des nouvelles générations, concurrence du ferroviaire et du transport routier, mais pas uniquement. Pire, c'est quand ils ont fermé les houillères du Nord-Pas-de-Calais, le charbonnage. Parce que le principal trafic, c'était le charbon des mines du Nord, ou même de la Lorraine. Du charbon, il y en avait partout. Après, quand ils ont fermé, pour les usines, le charbon, il est venu par importation. La profession a bien évolué en un siècle. Au départ, les bateaux étaient tirés par des chevaux ou par les mariniers eux-mêmes. Dans les années 50, la motorisation apparaît et depuis, les machines sont toujours plus performantes. Le transport fluvial reste plus lent que ses concurrents, une lenteur qui peut être un atout, selon Rémi Delmé, directeur du musée de la batellerie. Plutôt que de payer, par exemple, 400 tonnes de grains dans un silo, ce qui coûte cher de stocker, vous le mettez dans une péniche qui va peut-être mettre 3 semaines pour arriver dans le sud de la France, mais au moins, ce n'est pas un silo que vous avez à payer. Vous payez simplement le transport qui va prendre son temps pour arriver à destination. Les marchandises étant acheminées sur la même péniche plutôt que dans plusieurs camions, ce mode de transport est plus économique pour les entreprises. Face au contexte de crise actuelle, le fluvial pourrait donc tirer son épingle du jeu dans les années à venir. Si on améliore les voies navigables, les écluses, etc., on pourrait arriver à un équilibre où on aurait peut-être, ne serait-ce que pour le canal Seine-Nord, moins de camions sur l'un, ou en tout cas pas plus, en espérant que ça puisse se tasser un peu. Mais en tout cas, avoir le plaisir de revoir des bateaux passer avec différents types de marchandises qui n'ont pas forcément leur place sur la route, soit parce que c'est chimique, soit parce que alors qu'on a des bateaux qui sont faits pour ça, avec des doubles coques, etc. Ou des convois exceptionnels, pour éviter d'engorger aussi les routes avec des mâts d'éoliennes ou des choses comme ça. Plus économique, mais aussi plus écologique. À la tonne transportée, un bateau émet 4 fois moins de CO2 qu'un camion. À l'avenir, le secteur fluvial pourrait donc devenir un acteur majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.